Marc Bédiora, vous être le président de la commission service. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette commission et les objectifs de cette commission ? Je vais avoir la tâche rapide de vous le présenter parce que l'heure tourne. Voilà, donc cette année, 4e année de notre mandature, le président et les équipes ont souhaité mettre en avant le travail de la commission des services. Je voudrais tout de suite quand même au préalable, parce que ce n'est pas Marc Bédiora qui est seul, c'est une petite équipe, et donc remercier Jocelyne Marek, malheureusement qui est absente pour des raisons de maladie, j'espère qu'elle va vite se remettre, qui est agent immobilier, et puis mes deux amis Vonique Rival, dirigeant de Schenker, qui est à Barbera, société de transport, et également Cédric Pedretti, gérant des transports Pedretti, et également un pied dans l'hôtellerie avec l'Alexander Park à Chambéry. Cela étant fait, alors les objectifs de la commission des services, c'est d'avoir une approche transversale de toutes les problématiques et tous les secteurs confondus. Alors on est là pour travailler, produire des services utiles à nos ressortissants, hein, c'est quand même le leitmotiv. Tout ça bien sûr en relation permanente avec toutes les autres commissions de la Chambre de commerce, qui sont nombreuses. Donc je rappelle quand même quelques chiffres, je vais prendre le temps quand même de le dire parce que c'est un peu notre journée. Nous avons 23 807 ressortissants hein, en Savoie, c'est des chiffres qui sont à jour. 40,7% qui relèvent du secteur des services, 23,5% du secteur du commerce, 18,9% du secteur des cafés, hôtels, restaurants, 10,3% du bâtiment et des travaux publics, 5,7% concernant l'industrie, et 0,9% concernant l'agriculture. Hein, donc 23 807 ressortissants, ça vous donne la taille du monde économique. Bien sûr, essentiellement des petites structures. Donc l'objectif qu'on s'était fixé après avoir fait l'audit de la période électorale, c'était qu'effectivement, quand on posait la question aux chambres de commerce, enfin, ou du moins on demandait à nos ressortissants à quoi servait la chambre de commerce, on avait quand même un peu de flou sur la réponse. Et donc on s'est dit, il faut qu'on approche non plus comme un ressortissant, comme une chambre d'enregistrement, mais avec une approche client. Et donc, essayer de coller le plus près possible à leurs besoins pour faire évoluer et essayer développer leur activité. On a commencé à travailler sur le problème de l'appui conseil, et les petites scénettes qui ont été présentées fort judicieusement tout à l'heure ont mis en avant comment on peut créer la création d'un restaurant, hein, le développement par l'innovation des produits dans l'industrie, hein, c'est un sujet sur lequel la Chambre de commerce intervient. Le fameux centre de formation des entreprises, qui est ce guichet unique dans lequel les opérations juridiques se passent, administratives, sociales, statistiques de registre du commerce, et qui est quelque chose de très apprécié par les juristes, parce que ça corrige beaucoup de bugs et ça permet de faciliter la tâche de tout le monde. Donc on espère que le CFE, dans toute cette organisation, de cet regroupement, continue à perdurer, parce que c'est vraiment un travail de qualité. Transmettre le commerce, on a une petite scénette là-dessus. Il ne faut pas s'y prendre la veille, c'est bien évident. Hein. Donc si on est vendeur, il faut préparer sa plaquette vendeur. Si on est acheteur, il faut préparer également sa plaquette. La chambre de commerce peut être une aide importante sur le sujet. Et puis la représentation politique, je suis là avec mes copains et élus de la chambre pour essayer de faire avancer le sujet. Alors notre sujet, deuxième sujet, mission et objectif essentiel de la commission de service, c'est d'anticiper l'avenir. C'est assez difficile, hein, vu l'ambiance aujourd'hui de ce qu'on nous commande dans je dirais l'architecture qu'on nous offre, qui n'est pas très lisible, je vous l'avoue franchement. Hein. Yves, les commentaires faits ne nous rassurent pas forcément dans la position qu'on doit avoir comme élu, puis aussi comme chef d'entreprise. Je crois que Madame la mairesse, qui est également d'Albertville, qui est également entrepreneur, était très inquiète. Elle fait partie aussi des professions réglementées. Bon, voilà. Et donc, créer, produire, toujours pareil, informer sur les nouvelles contraintes réglementaires, être au plus près de nos ressortissants. Et donc, le premier travail qui a été fait, c'était de qualifier le fichier consulaire. Qualifier le fichier consulaire. On est arrivé, on s'est aperçu que la Chambre de commerce était très morcelés, très segmentés, avec des services cloisonnés, qui travaillaient bien, mais qui travaillaient seuls dans leurs services. Et donc, le premier travail qui a été fait, qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait dans les entreprises, c'est déjà de faire travailler les gens entre eux,
avec l'objectif de qualifier ce fichier consulaire en y mettant des informations qui servent à toucher le ressortissant facilement, hein, sans passer par des coups postaux, etc., pour avoir beaucoup plus de réactivité. Pour quelques petites informations sur les volumes, concrètement, il y a 6400 formalités qui sont transférées dans ce fichier par an, c'est les chiffres de 2013, dont 1300 immatriculations, 860 radiations et 4220 modifications. Voilà, ça donne une idée. Et donc cette qualification de ce fichier, aujourd'hui où on en est, de ce travail qui a fortement progressé, jamais assez hein, pour un élu, mais je pense qu'on est dans le sens du progrès. On a sur les 23 807 ressortissants 16 002 téléphones, 7 961 fax, je vous rassure, on a supprimé les téléx, et les mails, 13 000, près de 14 000 mails, avec toujours quelque chose qui, moi, m'interroge, près de 4 000 personnes qui ne souhaitent pas les communiquer, ou qui ont répondu non. Voilà, donc dans l'ère où tout est technologie, je suis un peu surprenant. Et seulement 3 200 adresses de sites web. Voilà, ça laisse un travail à faire pour développer le potentiel commercial de nos clients. Et la Chambre de commerce est à votre disposition. Bien sûr, nous avons travaillé à qualifier ces fichiers. Ils sont à votre disposition, moyennant une légère contribution. Hein, vous avez vu que les recettes de la Chambre sont de plus en plus étroites. Et donc, n'hésitez pas à consulter. Ces tarifs sont en train de s'harmoniser sur le plan national. Mais sachez que pour le département savoyard, on travaille à faire en sorte qu'il soit de mieux en mieux alimenté et corrigé au jour le jour. On va parler des réformes. Le président l'a rappelé en introduction. En matière de réformes, la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie n'est pas en retard. Vous avez commencé ces réformes, on va dire, dès votre élection. Alors, faisant partie d'une équipe, hein, je ne pensais pas qu'il y avait autant de chantiers, franchement, hein, de l'extérieur, quand René nous a demandé de l'accompagner. Mais effectivement, nous avons anticipé ce qui arrive maintenant, donc on ne peut pas nous reprocher ça en Savoie. Et je crois qu'à l'unanimité du bureau élargi des élus de la Chambre, on a pris des grosses décisions. La première, la plus importante, c'est la sortie, la cession de l'école supérieure de commerce, qui était un centre de coûts énorme pour la Chambre de commerce. Je pense que si on n'avait pas fait ça, on aurait vraiment eu des grosses difficultés. Pour les transmettre à une école qui s'appelle l'INSEC Alpes-Savoie, qui est toujours sur le territoire, qui nous permet de garder près de 25 millions d'euros de retombées économiques. C'est quand même un choix important, et qui fait que l'étudiant qui cherche à faire un diplôme de qualité se retire bientôt presque dans les 10 premières écoles de France, avec un volet international plus soutenu qu'on pouvait l'avoir à la Chambre de commerce. Le deuxième travail important, c'est de refaire l'organigramme de la Chambre de commerce. Ça a été chahuté. Des collaborateurs sont partis, malheureusement, voilà, c'est la vie. Et on a souhaité faire travailler les gens en transversal, des polyvalences d'équipe, un travail d'équipe. C'est un sujet qu'on mène tous les jours, mais qui fonctionne plutôt bien. Enfin, on en est satisfait comme élu. Et puis, toujours pareil, je suis là pour parler un petit peu de business, de politique commerciale. La Chambre n'est pas épargnée par cette démarche. On a souhaité expliquer qu'effectivement, la gratuité, c'est du marketing. Rien n'est gratuit, même si on vous le présente tous les jours. Hein. On vient de parler de gratuité des services publics. C'est pas gratuit à 100 milliards de déficit par an. Je rêve de me rapprocher de l'Allemagne qui a des excédents, mais quand on compare les deux produits, c'est énorme et le temps passe et l'urgence est là. Donc, nous souhaitons, dans la stratégie que nous avons mis en place à la Chambre, avoir des actions ciblées, peut-être faire moins de choses, mais mieux les faire, avec des produits à valeur ajoutée qui doivent aider nos ressortissants à grandir. Bon, les décisions, seuls les chefs d'entreprise les prennent, mais on peut leur amener matière à les prendre de bonne manière. C'est presque un fonctionnement comme une entreprise, au final. Alors, je ne dirais pas que nous sommes une entreprise, parce que vous avez compris que la ressource fiscale est quand même le nerf de la guerre dans les éléments de la Chambre de commerce, mais sur certains côtés, du moins dans ce qu'on a vécu, nous sommes une entreprise. Et comme l'a dit le président, je pense qu'on est en bonne phase aujourd'hui, pour ceux qui lisent la presse, et pour l'avenir. Donc je crois que le travail était nécessaire, difficile. Je ne remercierai jamais René Chevalier, je crois qu'il a souffert beaucoup, même si on était à ses côtés, c'est quand même lui qui a pris les coups. Et je pense que voilà, on a fait les bons choix. Alors, je vais passer rapidement sur le problème de la détermination du coût de ces prestations payantes. Mais effectivement, quand nous sommes arrivés,
On ne connaissait pas le coût d'une journée homme à la Chambre de commerce, mais je ferai le tour des services publics en France. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens soient capables de nous le dire. Ça mériterait quand même une réflexion et une organisation là-dessus. J'ai eu 13 ans d'élection comme maire adjoint chargé des finances d'une commune, donc j'ai bien réfléchi à ce sujet-là. Et donc, on est parti du coût réel. On a fait des fiches techniques à valeur ajoutée. La Chambre de commerce a pris une position en disant, voilà, sur ce coût, on prend en charge tant. Et on arrive à vous présenter une centaine de prestations, dont 70 bien packagées, bien structurées, qui sont à votre service pour faire évoluer vos entreprises dans plein de secteurs qui concernent la vie d'une petite ou grosse entreprise. Alors il y a par exemple le pré-diagnostic accessibilité que vous avez mis en place, qui est important puisqu'on arrive bientôt à date butoir. Stéphanie, j'ai cru que c'était l'horaire. Hein. Donc le pré-diagnostic accessibilité handicapée est un vrai sujet qui part un petit peu d'un diktat et de ce que me disait très bien M. Frère tout à l'heure, c'est que finalement on veut faire passer tout le monde rentrer dans les moules et on s'aperçoit que malheureusement il y a des cas où c'est pas possible. Cela étant, la Chambre de commerce est là pour sensibiliser, informer. Elle est aussi là pour accompagner et puis faire apparaître les non-conformités dans les établissements. Ce coût, pour un coût de 250 € hors taxe, somme toute modeste pour essayer d'avancer sur ce sujet, parce qu'il faut bien avancer sur ce sujet pour accueillir nos clients. Les clients, et ça touche beaucoup de secteurs, c'est pas juste les CHR, ça peut toucher des médecins et tout un tas d'éléments. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur ce sujet? On a fait depuis 2012 plus de 212 pré-diagnostics. Les gens sont très contents. Cela étant, en discutant avec le syndicat des hôteliers, en essayant de réfléchir avec l'ordre des experts comptables, on essaie de mener des actions d'information parce qu'on trouve que les gens ne réagissent pas beaucoup, c'est immédiate. Et moi, je voulais alerter tout le monde sur le sujet pour deux raisons. La première raison, c'est que mettez-vous à la place de quelqu'un qui est conforme et de quelqu'un qui est non conforme au 1er janvier 2015. Qu'est-ce qui se passera dans les discussions de concurrence, de commerce, etc. On peut se poser la question de la personne conforme à faire valider son droit à la conformité et d'essayer de rendre plus difficile celui qui ne l'est pas. Et puis, effectivement, quand on n'est pas conforme, quand on veut transmettre son entreprise, à un moment donné, on se retrouve avec des juristes, avec tout un tas de conséquences, et surtout une baisse de son patrimoine professionnel, une baisse de valeur du patrimoine professionnel. Donc, j'attire l'attention des gens de faire les dérogations, demander, s'informer, de travailler sur le sujet, c'est essentiel. Et on trouve que peu de personnes sont impliquées. Et c'est le message que je veux faire passer. Alors, je ne sais pas, Président, si... Président, sur les prestations payantes, c'est une obligation? Oui, c'est une obligation. Nos budgets baissent. C'est des prestations payantes, mais qui ne sont pas au coût réel, puisqu'effectivement, Marc vient de le dire, qu'elles coûtent plus cher. Et puis, il y a aussi un petit effet psychologique. Quand on fait payer, les gens écoutent. Quand c'est gratuit, ça coûte beaucoup moins. Donc c'est comme ça, donc ça nous permet aussi de pouvoir avoir un petit peu plus de bénéfices et d'excédents pour pouvoir faire d'autres actions et de prévoir éventuellement d'autres mauvais coups que peut nous porter Bercy. Donc autant en profiter. Marc Besgerat, vous êtes au service des entreprises. Parmi les demandes qui sont récurrentes, il y a le réseautage. Ça fait aussi partie du travail que vous avez mené, que vous menez au quotidien? Je dirais, c'est la principale difficulté que rencontrent les entreprises, c'est qu'elles sont trop seules, quoi. Les gens sont isolés, critiquent, participent peu à la vie collective. Ça, on le comprend bien. On est tous dans notre compte d'exploitation, dans notre problème de chiffre d'affaires, de charge sociale, d'honorer nos engagements, et on a du mal à travailler ensemble. Alors, on est arrivé en 2011, la précédente mandature avait fait le choix d'un produit pour essayer effectivement de créer des communautés d'intérêt. Le but, c'est de faire en sorte que les gens, même s'ils font le même métier, se parlent, travaillent entre eux, etc. Et on a bien sûr mis à la benne ce produit qui ne marchait pas, et on a fait un petit peu la technique des Japonais, c'est-à-dire qu'on a fait le tour de France à la commission des services, on a fait un benchmark pour voir les meilleurs produits qui existaient sur le sujet de comment mettre les gens en réseau, comment les faire communiquer, échanger, mutualiser, transmettre des savoir-faire, utiliser les bonnes pratiques. Quel outil on avait fait? Et effectivement, vous parlez de Mes Réseaux. Mes Réseaux. Alors nous, on a trouvé un produit qui s'appelle Mes Réseaux. Alors Mes Réseaux, voilà, c'est écrit comme ça. Et donc c'est un produit qui a été inventé par la CCI régionale de Normandie, comme quoi on collabore aussi avec les étrangers. On a donc acheté une licence.
peu coûteuses. Et puis on est en train de déployer ces communes d'intérêt. La première, la plus importante, qui a joué le jeu déjà en 2013 dans les périodes de test, c'est le CNES, qui marche très très bien. Et puis aujourd'hui, on a ouvert ce réseau aux présidents des unions commerciales. Le but, c'est de les faire travailler entre eux. Puis après, ils utiliseront, on l'espère, cet outil pour dynamiser les centres-villes de chaque territoire. L'ASPIM, récemment, le monde de l'industrie qui nous rejoint, même si elle change de nom en devenant Connexion, va utiliser ces outils et plein d'autres formes d'utilisation qui sont ouvertes. La Chambre de commerce étant un élément, je dirais, un rouage complémentaire pour aider à faire vivre ces communautés. Bien sûr, c'est de la technique, mais ça n'empêche pas les échanges physiques, les réunions pour peaufiner, échanger et valoriser tout ce travail. La petite période difficile, c'est qu'on a mis un petit ticket modérateur, pas remboursé par la Sécurité sociale, mais 200 € parce que si on veut un petit budget, et on souhaite que chaque entreprise essaye de jouer le jeu, comprenne son intérêt pour avoir de l'information qualifiée sur son métier, parce que tout est gratuit, vous allez sur Google et d'autres, vous trouvez tout, et des bêtises, beaucoup de bêtises. Donc l'intérêt, c'est de faire gagner du temps aux gens. Voilà. Et on n'a pas tellement d'outils pour faire gagner du temps aux gens. Là, vous avez mis un outil fiable. Ben, on pense que l'outil est fiable, voilà, il est à votre disposition et on est là aujourd'hui pour vous l'annoncer. Donc n'hésitez pas à en consommer, de nous faire part de vos réactions pour le performer. Autre mission, transmission, création, 2 missions sur lesquelles vous êtes très attendus. Elles sont récurrentes, on sait les démarches ne sont pas simples. Si on parle d'abord de création, quels sont les outils que vous avez mis en place ? Alors là, c'est pour la première fois un travail régional, hein, parce qu'effectivement, chacun faisait dans son coin, je dirais, sa petite sauce. Alors ça ne veut pas dire que c'était pas bien, mais bon, c'était pas très très structuré. Et donc là, ça fait partie effectivement des économies d'échelle qu'on peut percevoir. Donc la région a packagé 9 communes sur le sujet de l'accompagnement des créateurs de projets. Hein. Il faut aussi des gens qui croient à l'entreprise, en respectant des savoir-faire, des normes, des outils livrables, comme on dit dans le jargon technique. Tous nos collaborateurs et l'ensemble des collaborateurs des CCI sont formés de la même manière, c'est important. C'est des prestations qui sont affichées avec une valeur, voilà, parce que c'est un coût, et avec une même identité visuelle en termes et une communication commune. Pour la Savoie, 400 personnes à la fois dans la création et dans la reprise ont été accompagnées avec un taux de réussite de 78% à plus de 3 ans. Quand il y a un accompagnement, et en l'occurrence celui de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie, soit de manière individuelle, soit de manière collective dans les stages de 5 jours pour entreprendre. Et puis aussi, pour prendre un exemple parlant du CNES, de ces jeunes entreprises, sur 110 adhérents, il y a 95% là, de taux de pérennité à plus de 3 ans. Le seul constat qu'on peut en faire et en dire, c'est que ne restez pas isolés. Voilà, venez nous voir, consultez, ouvrez-vous, parce que le fait de rester isolé, c'est le pire des écueils pour un entrepreneur. Et vous avez mis en place une nouvelle offre qui s'appelle Crash Test. Expliquez-nous. Alors ça, c'est un terme qui est bien d'actualité, hein, je pense aux pauvres gars qui étaient dans les avions là, mais bon, Crash Test, le but simplement, c'est effectivement d'avoir une petite lumière avec des gens qui prennent de leur temps, hein, bénévolement, je le rappelle, des professionnels pour être l'auditoire, hein, de ces créateurs et les tester pour les faire agir et éviter de leur faire des bêtises. Donc là-dedans, il y a un panorama de tous les partenaires qu'on vous a cités tout à l'heure qui travaillent à nos côtés et qui fait qu'effectivement, on essaie de déshabiller le projet, hein, de bonne manière, de voir si les gens se défendent ou pleurent dès qu'on leur pose une question. Hein. Il y a des gens qui se mettent à leur compte, dès qu'on parle un petit peu fort, ils se mettent à pleurer. Bon, le but, c'est ça. C'est Crash Test, c'est le terme qui a été employé, qui fera le tour de France là-dessus, qui est un sujet qui arrive en 2014. C'est bien un peu dommage, mais qui arrive quand même. Donc ça fait partie de cette organisation collective et c'est bien apprécié. Alors nous, ça a démarré, une dizaine de créateurs de projets qui l'ont utilisé, et je pense que collectivement, Président, on va maintenir ça et on va essayer de l'amplifier. Et l'intérêt de se cracher finalement avant et pas devant le banquier, c'est rassurant, j'imagine, pour le créateur d'entreprise de vraiment se tester dans les conditions réelles. Ben je pense que c'est un plus, hein, parce qu'on a toujours besoin
d'un miroir, d'un coaching. Aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà. Alors, le banquier, il comprend que ce qu'il a envie de comprendre. Chacun comprend un petit peu par rapport à son... Et c'est bien d'avoir un auditorium de compétences multiples et variées. Président, vous souhaitiez rajouter quelque chose sur la création, transmission Non, je crois que moi simplement, je voulais remercier l'ensemble des services, puis aussi les partenariats qu'on a pu ouvrir fortement avec l'agence ECO, le président est dans la salle, le directeur aussi, je crois. Donc nous travaillons aujourd'hui avec l'agence économique, nous travaillons avec Savoir Entreprendre. Donc nous sommes main dans la main pour la création d'entreprises et de richesses dans notre département. Personne n'a de leadership sur cela. La seule réussite qu'on peut avoir, c'est quand il y a création, maintien d'emplois sur le territoire. On est tous contents d'où que ça vienne. Donc effectivement, chacun y participe à sa manière. Et je me félicite de cette entente plus que cordiale avec l'ensemble de ses partenaires. Barbet-Duras, transmission, là également, il faut anticiper. Alors je pense que tu parles de Transentreprise. Tout à fait, Transentreprise. Voilà. Enfin, je dirais enfin, on peut vous annoncer aussi, et là c'est un travail régional mais qui prend une dimension nationale, une base de données pour vendre son entreprise a été mise en place par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers également, travaillent à alimenter cet outil. C'est tout nouveau, ça s'appelle transentreprise.com. C'est aussi quelque chose qui permet de cibler pour les repreneurs des entreprises à reprendre et pour les vendeurs d'avoir un outil pour faire savoir qu'ils souhaitent vendre leur entreprise. C'est tout nouveau. Nous sommes en 2014, c'est toujours surprenant qu'on arrive là, mais c'est comme ça. Et donc, c'est à votre disposition. Rapprochez-vous des services de la Chambre pour vous faire expliquer. C'est peu coûteux. Alors, juste pour vous donner... Alors, bien sûr, ça se décline au plan local avec une collaboration avec les experts comptables et les notaires et avec l'acteur qui est la Chambre des métiers aussi et de l'artisanat pour essayer de faire en sorte que cette base vive. 40 000 visiteurs par mois au plan national. Pour la Savoie, nous avons 200 annonces à ce jour qualifiées. On accompagne plus de 150 entreprises par an dans le sujet de la transmission. Et ce qui est aussi important, c'est que les repreneurs peuvent s'inscrire et recevoir des alertes mail quand ils ont des sujets qui peuvent les intéresser. Un tiers d'entre eux, semble-t-il, dans les analyses qui sont faites, sont intéressés par les offres sur Rhône-Alpes. C'est-à-dire que notre région est très attractive. On n'oublie pas l'anticipation, vous l'avez dit, on le redit, il faut anticiper quand on veut transmettre son entreprise. On ne s'y prend pas le jour pour le lendemain. Bah, écoutez, ça, vous parliez tout à l'heure de 3 ans. Madame Prévost parlait de 3 ans de son papa pour vendre son entreprise. C'est vrai, il y a de quoi épuiser. C'est vrai que l'ensemble du monde, des contextes dans lesquels on travaille, ne porte pas à être enclin à prendre des risques. Mais c'est peut-être ça qui nous manque dans ce pays, c'est qu'on nous crée l'enthousiasme. Et après, on trouvera toujours des gens qui se débrouillent bien, parce que malgré les difficultés, il y a encore des gens qui s'en sortent bien. Et c'est surtout ceux-là qu'il faudrait mettre en avant. On va parler également d'autres missions qu'on ne connaît pas forcément. C'est la possibilité que vous avez de siéger dans d'autres commissions. Et le fait que vous connaissiez parfaitement le territoire est un véritable atout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, chaque élu de la Chambre de commerce intervient dans bon nombre de commissions. Je sais pas, il y en a à peu près 80. Tu sais mieux que moi. Il y en a à peu près 80. Et franchement, alors je ne cite pas l'agence touristique départementale qui a été une chevalier ouvrière du département que tout le monde connaît, mais bon, je citerai le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la commission de conciliation des documents d'urbanisme qui concerne le SCOT, les schémas directeurs, les PLU, etc., les plans de prévention et de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics. Oui, et il y en a multiples. Et pour ma part, et je souhaite au préalable remercier mes co-intervenants là-dessus, en la personne de 2 avocats, Béatrice Tétaz-Mantoux qui est avocate à Chambéry et Philippe Subet qui est avocat à Albertville, parce qu'on défend l'intérêt de nos ressortissants en commission de conciliation des impôts. Je vous en franchement que des fois c'est très très chaud, voilà, parce qu'on a notre tempérament puis on essaie de pas se les faire. Des fois les cas sont très difficiles à défendre, et donc sachez que nous sommes présents et que c'est beaucoup de journées de travail pour essayer voilà, on représente la Chambre de commerce dans ces instances. Qu'est-ce qu'on a essayé d'en tirer comme conséquence? Eh bien, quand vous lisez le partenaire Savoie, de temps en temps, vous avez des focus, des éclairages sur les problèmes de caisse enregistreuse
qui doivent être aux normes sur les problèmes de fichiers normés pour les transmettre à l'administration fiscale. Et on espère que les gens lisent et les appliquent dans leur entreprise. Voilà tout le souci qu'on peut leur donner. René Chevalier, elles sont peu connues finalement, ces commissions, mais elles sont indispensables, ça fait aussi partie de votre travail? Oui, elles sont peu connues, heureusement, parce que c'est effectivement chaque fois que Marc sort d'une commission de recours aux impôts, on fait un article dans le Dauphiné Libéré expliquant combien on a fait gagner à tel ou tel ressortissant, ça devient très grave. Donc effectivement, c'est des missions pour lesquelles nous avons mis en place des personnes qui savent ce qu'est le secret professionnel. Et par contre, ce qui est bien, c'est de temps en temps de rappeler que nous faisons partie de ces commissions et que nous travaillons pour aider nos ressortissants dans ce qui est aussi une difficulté, des fois, de parler avec le service des impôts.